Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle saison de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, où nous allons commencer par un récapitulatif un petit peu des partenaires de la saison précédente sur les Journées BELS. Et aussi, nous allons accueillir des amis qui partagent ce regard sur le handicap, qui veulent y participer. Je vous présente Serge Robert. Bonjour, Jean-Do. Alors Serge Robert, vous venez avec une association qui est... L'association des anciens élèves de l'EMPR, l'école militaire préparatoire de la Réunion. Oui, c'est ce qu'on voit sur le beau t-shirt. Voilà. Tout à fait. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec Danny Waro. Bonjour à tous. Alors, Danny Waro, dans cette association, vous êtes à quelle responsabilité ? Je suis trésorier de l'association. Ah, le nerf de la guerre, c'est bien. Il paraît. Donc, aujourd'hui, vous êtes venu parce que la notion du handicap, c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui vous concerne aussi. Vous voulez y participer ? Tout à fait. Nous, on souhaite participer donc à tout ce qui touche aux actions qui sont menées pour aider les gens qui sont en situation de handicap et aussi, bien sûr, les personnes âgées. Le MPR, c'est une association d'élèves d'une école qui a fermé. Donc, tout le monde maintenant est installé. On a le temps de s'occuper des autres. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. Et en même temps, dans les statuts de l'association, c'est, entre autres, participer à la vie de la cité par des actions sociales, culturelles ou sportives. Donc, d'où notre présence aujourd'hui avec vous ici, quoi. Super. Et puis, il faut noter que 2022, ce n'est pas une année comme les autres. Tout à fait. 2022, ce serait les 50e anniversaire de la création de l'école, puisque l'école a été créée en 1972 en accueillant près de 110 élèves. 116 élèves pour la première rentrée. Qui sont rentrés à l'école militaire préparatoire de la Réunion, exactement le 18 septembre 1972. Écoutez, je vous propose de regarder le reportage sur les Journées BELS qui s'était déroulé du côté de Croc Park et on revient sur le MPR et cette synergie qu'on veut mettre ensemble. Okay. Regardons. À tout de suite. Alors, c'est le CCS de l'étang salé, voilà, qui offre les places pour les différentes associations de la ville, de quartier, mais aussi les associations des personnes en situation de handicap et des clubs de troisième âge. C'est l'association ADPL, Association pour le développement et la promotion de la lagune sur l'étang salé-les-Bains. Des plus petits aux plus grands, jusqu'aux personnes âgées. Canot, la maison de quartier des Canaux. Pour l'association Cap au Maniron. André, cas du centre-ville. Association Ensemble des personnes porteuses de handicap à l'étang salé. Cité la forêt. Seulement tu réponds à moi toujours non. Mais voilà seulement tu réponds à moi toujours non. Boris, est-ce que c'est ça aussi être capable autrement ? Bien sûr, c'est être capable. Vous voyez une personne non-voyante jouer au piano. C'est logiquement, on va dire que c'est pas possible, mais ils ont l'oreille musicale, ils n'ont pas besoin des yeux, ils ont les oreilles et je trouve ça magnifique parce que même s'ils ont une difficulté, ils compensent. Mais voilà seulement tu réponds à moi toujours non. Mais voilà seulement tu réponds à moi toujours non. Là, on est en train d'assister à un massage de bien-être. C'est important pour vous ces journées pour les gens porteurs de handicap ? Ah oui, très important. Quand ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de prendre soin d'eux. Et nous, on est là pour les prendre, pour avoir un moment pour eux, quoi, en fait. Les aidants qui s'occupent des personnes handicapées, même eux, ils ont plus besoin que des fois. Ils donnent tellement qu'après, eux, ils ne prennent pas assez de temps pour eux, au fait. Enlever le stress, enlever la fatigue, enlever les nœuds qui se trouvent dans le dos, qui sont contractés. Vous voyez la dame là, elle a un nœud ici qui est très 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 tendu. Elle peut même ressentir la différence entre là ici et là et là. Pour les gens qui sont porteurs de handicap, mais aussi pour les aidants qui portent beaucoup. Je suis tout amour, tout cœur avec eux. Venez, faites-vous du bien. Le braille est composé de 6 chiffres
donc 6 points. C'est comme une combinaison de dominos. Et avec ça, on peut faire des phrases, des mots, la ponctuation. Il y a des symboles pour la majuscule. Majuscule, par exemple, symbole, c'est 4-6. Majuscule, 4-6. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est A majuscule. A, le point 1. U, 1, 3, 6. J, 2, 3, 5. 2, 4, 5, pardon. H, 1, 2, 5. U, 1, 3, 6. I, 2, 4. Aujourd'hui. Donc, et là, je lis O, A, U, J, O, U, R, D. Et après, H. H, U, I. Voilà, enfin, avec le D d'apostrophe. Et là-dessus, donc, j'ai transcrit mon cahier de chant en braille. Pour pouvoir prendre. Ce que moi je fais souvent, c'est écrire à ma façon d'oreille, ce que j'entends. Comme ça, après, je peux chanter pareil. Ben, la musique, oui, la transcription musicale, ben, ça existe. Si tu entends une musique, tu arrives à le reproduire? Oui. Ben, en fait, le piano, déjà, je joue qu'à l'oreille. C'est-à-dire que j'écoute une musique, je peux la reproduire directement. Quelqu'un, un militaire, un jour s'est dit, puisque Louis Braille connaît le braille, il aime chanter, pourquoi pas inventer la partition braille? Alors, Jean-Philippe, là tu as formé une élève. Donner une petite initiation. Hein, pour le braille, et maintenant c'est elle qui va essayer de transmettre à son professeur. Oui, voilà, on va voir si elle a compris quelque chose. Voilà. Pour commencer, l'espace c'est ça. Ensuite, pour les lettres, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour refaire les lettres, il faut prendre les points en gras. 4 et 5. Très bien. Ce jour-là, avec démonstration, il a été possible de comprendre, d'apprendre et de pratiquer le braille. Jean-Philippe a présenté la version traditionnelle, puis Claude propose celle plus moderne, reliée à l'ordinateur. En fait, mon clavier, ça m'aide à écrire en cours. Le clavier est connecté à l'ordinateur. Et tout ce que je tape moi, ça va s'afficher sur l'ordi. Et si quelqu'un tape sur l'ordi, ça va m'afficher sur mon clavier. Et du coup, Claude pourrait très bien être écrivain et écrire tout un livre. Donc le jeu, c'est pour faire travailler la mémoire un petit peu olfactive. Donc on propose à toutes ces personnes qui veulent tester un petit peu leur connaissance dans le domaine des plantes, des épices, à venir voir s'ils arrivent à reconnaître les huiles essentielles issues de ces plantes, qui sont d'une pureté inégalable avec doTERRA. Donc c'est la bonne occasion de travailler un petit peu ces sens. Non, on vérifie les senteurs. On veut être sûr que ça sent assez avant de les mettre dans le... Ça sent assez pour qu'ils puissent identifier facilement. Après les huiles essentielles, changeons de stand. La phytothérapie. Il y a phytothérapie, il y a gémothérapie et il y a aussi les compléments alimentaires, on va dire. Alors, phytothérapie, on connaît, c'est les plantes. Et la gémothérapie? La gémothérapie, c'est les bourgeons. On sait que le bourgeon dans une plante, c'est la partie la plus puissante de la plante. Vous savez, les bourgeons, ici, ça va être des traitements à mettre sous la langue ou dans de l'eau très peu minéralisée, mais les gramounes ici connaissent les bourgeons. Parce que quand un gramoune il dit prends cœur pêche, prends cœur cerise, fais bouillir cœur pêche, c'est les bourgeons. Alors le CBD, c'est le cannabidiol, tous les points dans notre corps qui captent le CBD. Ça veut dire pratiquement toutes les parties du corps. Nous avons du CBD sans THC, c'est-à-dire sans les psychotropes. Pas d'addiction, pas d'effets secondaires. Et là, ici, on a des produits naturels, la poudre de fruits de baobab et le lait d'or. Le lait d'or, c'est un mélange de curcuma, de gingembre et de poivre noir, à mélanger avec de l'huile coco. Et ça, c'est mon trio arthrose. Nous avons donc là le GEM TSA 974 qui présente les spécificités du trouble cystique et des groupes d'entraide mutuelle. Est-ce que tu peux parler des ateliers, justement, du genre d'ateliers que vous menez ensemble? Alors, concernant les ateliers, donc, il y a divers. Ça peut être des activités culturelles, ça peut être de l'accompagnement pour faire un CV, ça peut être de simples rencontres ou de faire des ateliers de jeu. Là, nous avons par exemple des activités pour apprendre les gestes de premier secours, des ateliers pour faire les décorations de Noël. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autodéfense aussi. Oui.
Nous avons eu des activités de self-défense. Voilà. C'est apprendre aussi l'autonomie et partager des choses ensemble par rapport à l'autonomie pour devenir de plus en plus autonome en fait. Et donc, pas seulement pendant ces études primaires, mais aussi pendant les années à l'université. Donc, les autistes sont souvent exclus de milieu social, ils n'arrivent pas à s'intégrer et ça, c'est le plus grand problème auquel ils sont exposés. Je suis la maman de 2 enfants. On a une fille qui est cadette de 10 ans, de Rihanna, qui est aînée et qui donc a souffert entre guillemets toute son petite enfance parce qu'on n'a pas tout à fait prêté l'attention de l'autre côté. Ben voilà, et puis quelle est aussi ta relation aujourd'hui avec ta petite sœur, quoi? Écoutez, moi je pense que ça a dû être dur pour elle, comme l'a dit ma mère tout à l'heure, mais aujourd'hui on s'entend super bien. Ça se passe super bien entre nous et puis voilà. Et c'est sûr que ça n'a pas été facile pour elle au début. Oui, comme j'ai dit, c'est l'association des aidants et des aidés ici. C'est pour ça ces 2 jours, c'est pour pouvoir renseigner l'aidant avec son aidé. Et on a la possibilité, mais par contre, il ne faut pas rester isolé à la maison en disant parce qu'on prend de l'âge, on a une pathologie bien définie, on ne peut même plus se déplacer, on n'a plus envie, on s'isole. Non, il y a les associations, on fait surtout comment bien vieillir et comment préserver les chutes, d'accord, avec des professionnels. C'est pas nous, mais nous, l'association, on s'organise ça. Il y a les personnes de la sécurité sociale qui envoient dans les associations pour pouvoir aider l'association à travers de vous. Dites-moi, mesdames, c'est important pour vous de rencontrer ce genre d'association? Ah si, oui. Oui. Est-ce que vous vous sentez plutôt isolé d'habitude ou pas? Non, pas trop isolé, non, pas bon. Mais ça quand même. C'est-à-dire que j'ai travaillé toute ma vie et après ma retraite, eh bien, voilà encore, j'en parle, parce que j'avais mon aidé, bien sûr, ma maman, à s'en occuper. Je me suis plus localisée sur elle. Elle est décédée décembre 2020 et c'est tout récent. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je continue à occuper l'association des aidants et des aidés. Et pourquoi pas rêver demain partir en vacances de neige? Les Journées Bells, c'est l'occasion aussi pour les représentants de différentes associations d'échanger, de mutualiser et de construire des projets communs. Pour la neige, oui. Je vous entends parler de neige, madame. C'est quoi, on part en vacances? On aimerait bien participer, l'association AAA 974. Vous aimeriez bien partir à la neige avec des gens? À la neige avec nos aidants et nos aidés. Oui, tout à fait. C'est super important. Et puis la mixité de ces 2 publics, les enfants donc, les jeunes, les adolescents, et puis des adultes aussi en situation de handicap. Voilà. Et tout ça fait que on a un groupe soudé et du coup il y aurait 2 endroits bien précis avec les encadrants au bon endroit et puis des moments de partage, des moments de mixité quoi. Dans la luge et au ski. C'est quelque chose au moins de dire que si demain je meurs, c'est quelque chose au moins dans la vie, et ça va me faire du bien. Il y aura l'encadrement, il y aura tout pour que ça se passe bien quoi. Et Disney c'est la magie, c'est pour les petits comme pour les grands. Justement je me disais que oui ça va être une première pour moi aussi. On redevient enfant les personnes âgées comme moi. Est-ce que la mucoviscidose va porter atteinte à l'espérance de vie? Oui, c'est vrai que des fois de 10 ans, à 20 ans, l'enfant n'arrivait pas à 10 ans. Maintenant, on commence à parler de gérontologie en mucoviscidose. Donc franchement, voir quelqu'un qui arrive à 50, 60 ans et qui a la mucoviscidose, on va dire qu'on a fait un très grand bond en avant, grâce en fait au don que chacun d'entre nous ont fait jusqu'à présent. Ça nous a permis en fait de faire avancer la recherche. Et cette recherche-là nous a permis en fait de faire reculer justement cette espérance de vie. Très souvent la mucoviscidose est associée au diabète. Après il peut y avoir d'autres handicaps.
Je suis trésorier de l'association France Asso Santé, qui regroupe en fait toutes les associations de santé agréées par la RS de la Réunion. Alors, j'ai déjà rencontré des gens où ils ont eu des erreurs médicaux. Et là, en fait, ils disent oui, mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Il y a le médecin, il y a le système, j'ai pas assez d'argent. À savoir que en passant par votre association, tout est gratuit. Bah, le plus dur, c'est les pentes. Et c'est passé. Et aujourd'hui, j'ai pu tester. Alors, je me déplace comme ça pour tourner. On tient une roue là. Voilà. C'est la première fois que tu essayes un fauteuil roulant? Hier, j'ai essayé aussi, mais sinon... En tout cas, c'est super. C'est un très beau sport. Alors, connais-tu aussi, Oumi, quelle est l'adaptation qu'on a par rapport au tennis classique? Quelle est la différence de règles, par exemple? Non, je ne connais pas. Là, j'étais en train d'écouter un petit peu les explications de Boris. Il faut que vous tapiez doucement juste pour faire passer la balle de l'autre côté du filet, d'accord? Vous avez droit à 2 rebonds. Ça veut dire que vous devez anticiper la balle pour vous mettre en position là où la balle arrive. Si il est de votre côté droit, vous vous mettez en billet et vous frappez comme ça. Diama, on a carrément mis semi-remorque là. Ah oui, quand il déplace en tête là. Tu es de face à la balle. Tu dois te mettre... Donc là, on a Camille qui se prête au jeu. Elle est parfaitement valide, mais elle va expérimenter le tennis avec un fauteuil roulant. Côté gauche vers toi, tu tournes du côté gauche pour frapper la balle comme ça. Oumi sert d'interprète, j'emploie le mot interprète, pour interpréter ce qu'elle voit à Claude qui l'entend pour se refabriquer une image. Et donc, bam. Voilà. Donc c'est avec ça qu'on va essayer de... On lâche la balle Et on tape. Et on tape. Vas-y, lâche. Lâche la balle. Ici. Oui, lâche. T'as la raquette dessus. Voilà. Elle t'a mis légèrement plus haut pour qu'il passe par-dessus le filet. Tu le montes haut, le bout de la main, tu lâches et tu tapes. Ouais, c'est bien. Ouh, t'as visé le plot. Ouais. C'est pas chouette de voir ça? Ah si, c'est super ça. Ça au moins, ça c'est... Et les valides et les non-valides, tout le monde joue ensemble. Ta fille a un fauteuil roulant? Oui, mais j'ai une fille polyhandicap avec des traits autistiques. Elle a 16 ans. Elle est en fauteuil, mais elle a une coquille. Tandis que là, ça arrive à mi-hauteur. Là, c'est tout l'ensemble, c'est englobé en fin de compte. Et c'est impressionnant, hein, franchement. C'est pas la même chose. Hein. François, comment était ce journée? Ah, t'es correct. C'était l'occasion de rencontrer beaucoup d'associations qui, on va dire, dans la vie de tous les jours, défendent les handicaps avec un grand H dans son variété générale. Voilà, elle était super. Et en plus, ça t'a fait plaisir, c'est qu'elle avait aussi des marmailles, des valides, qu'elle a participé aux différents ateliers. Et voilà, on va dire qu'elle n'avait pas de gêne, elle n'avait point de... elle était ouverte. Elle était ouverte sur le handicap et on va dire que les rentrées dans la vie de tous les jours n'oublient que n'est dans le handicap maintenant et voilà. Moi, je suis la fille de François et Paul, quelqu'un porteur d'handicap. Donc depuis bébé, tu l'as toujours vu en fauteuil? Oui, c'est une habitude maintenant. Et alors, toi, tu vois pas de différence avec les autres? Non. En fait, les questions du handicap, tu ne t'en es jamais posé, toi, tu as grandi avec? Oui, mais je me suis jamais posé la question. Combien d'enfants à la maison? 2, moi et ma soeur. Pareil, elle réagit pareil que toi? Oui. Et tu parles du handicap autour de toi, à l'école ou autre? Non. Non. Tu n'en fais pas un secret, mais tu n'en parles pas plus non plus, c'est ça? Voilà. Et mon avis, presque l'impression que comme il demandait lesquels regards il porte sur le handicap, il n'avait pas de réponse, c'est une question qu'il n'a jamais posée à lui en fait. Exactement, elle est naturelle puisque depuis elle est née, elle a toujours vu maman en fauteuil. Et moi aussi de mon côté, j'essaye de montrer qu'elle n'est pas parce qu'elle est handicapée que ou les deux de coin, au contraire.
Comme le handicapé, on doit donner plus, on doit faire plus. Et ben pour elle, ben voilà, il est naturel et il fait partie du décor. Et la question se pose même plus. Et ça y amène pose à nous la question de l'inclusion dans l'école, par exemple. Il est vrai que moi, je suis en fauteuil, mais on a aussi des élèves qui sont en situation de handicap, qui déplacent en fauteuil, qui déplacent en canne. Et on va dire qu'à chaque fois qu'ils rencontrent un cas d'un marmaille qui est handicapé ou des parents qui sont handicapés, on va dire que la commune y prend quand même en compte. Il écoute. De toute façon, comme dit Créole, si marmaille ne plaît pas, il n'y a pas de lait. Donc, c'est pareil pour le handicap. Si vous ne savez pas crier que la point d'accès au niveau du parking pour les personnes handicapées, si vous ne savez pas crier la pour l'ascenseur pour aller dans les classes, ben les institutions ne peuvent pas connaître. Ben des fois, c'est le marmaille qui est en fauteuil, qu'il apprend plus l'école parce qu'il connaît que ça va être dur pour lui de trouver un travail. Et avec son handicap, il n'arrange pas les choses. Et qu'il faut qu'il ait un bagage plus fort, il faut qu'il communique plus fort, il faut qu'il montre que n'est pas parce qu'il est en fauteuil, que c'est un marmaille couillon. Voilà, chaque personne, chaque individu, il a son place. Et ce monde-là, de l'intérieur, va aussi contribuer à faire changer le regard. Tout à fait. Donc ensemble, nous allons construire l'avenir de la Réunion. La musique, il est bon. Comme quoi, chacun son don, chacun son compétence. Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces Journées Bells. On y a rencontré des gens magnifiques qui s'occupent des autres, qui se mettent à disposition des autres par leurs moyens qui sont différents des uns, avec le temps, avec de l'amour. Il y a aussi des porteurs de handicap eux-mêmes qui s'investissent. On a rencontré Monsieur Sevagami, que ce soit Boris Armans, que ce soit des gens qui montrent ce que c'est que le handicap. Et il est important de les rencontrer. Et c'est pour ça que vous êtes là, vous voulez aussi organiser des choses dans ce sens. Oui, tout à fait. Bon, avec nos petits moyens, mais qui, mis bout à bout, ça peut devenir intéressant pour les gens qui en souffrent aujourd'hui. Faire en sorte que demain, on n'a plus à se poser des questions s'il faut faire ou pas telle chose ou telle chose. Il faut que ce soit naturel, en fait. Il faut que ce soit naturel. Et Bells contribue justement à amener ce regard où on ne fuit pas par peur de déranger ou autre, qu'on regarde l'autre avec ses différences, qu'on l'accepte aussi. Il y a plein d'amour dans tout ça. Et alors, vous avez une devise à l'association EMPA qui est s'instruire, servir, se distinguer. Servir, on est totalement dans le service. On est tout à fait dans le vocable servir. Tout à fait. Et dans servir, justement, quelle est l'action concrète que vous voulez mettre en place ? À travers nos actions, on a prévu plusieurs actions cette année, mais une des actions principales, justement, qui va dans le sens, pour apporter notre soutien et notre aide au handicap, mettre en place des journées, notamment un tour de l'île, qui nous permettrait de récolter des moyens pour aider et soutenir financièrement les associations qui œuvrent au quotidien au profit des personnes handicapées. Oui, et le principal reste quand même la rencontre, un tour de l'île avec évidemment, des États. Et rassembler les gens.
Tout à fait. Hein, en 3-4 jours. Et Bels, il sera, hein, on va prendre part à ce tour de l'île. On va inviter toutes les associations que nous, on connaît, qui sont déjà fidèles à l'émission, qui viennent parler du handicap. On va les inviter aussi avec nous à cette synergie. Tout à fait. Ce serait vers quelle période? Alors, on pense le faire courant juillet. Au mois de juillet, voilà. Ça va se définir. On n'a pas encore les défini la contacts date. Qui se font. Là, nous sommes en train de finaliser le parcours, les partenaires, ensuite monter le dossier, préfecture, sécurité ou autre. Mais bon, c'est en bonne voie. Avec Dany, on avance là-dessus et on espère on organise aboutir. bientôt dans le lycée où je travaille par ailleurs un tour de l'île, un Canella, ça va être chouette. Hein, on en reparlera plus tard. Mais on sait que c'est tout un travail. Et puis, si on veut aussi faire de l'inclusion, ça se prépare, ça se pense. Et il faut choisir les lieux d'accueil qui sont adaptés, les lieux d'étape. Tout à fait. Et alors, dans cette actualité, est-ce que vous avez une actualité plus proche à nous parler? Oui, bientôt. Oui. Très prochainement. Le 27 mars, nous organisons un rassemblement qui est ouvert, bien sûr, à tous les anciens et à toute personne qui adhère aux valeurs de l'école militaire, qui veulent bien nous rejoindre. Donc, on organise un pique-nique partage sur l'aire de pique-nique de Takamaka. Bon. Eh bien, écoutez, j'invite tous ceux qui partagent les valeurs de cette école militaire, les anciens, leurs amis, et les autres aussi, qui soient de l'armée, il y a aussi... Tout à fait. Et qui sont tout simplement, avec ces valeurs, qui n'ont pas de lien avec l'armée, à retrouver le 27 mars à Takamaka. J'invite aussi à tous ceux qui ont envie de faire valoir ce capable autrement porteur handicap à prendre contact avec notre page Facebook et on pourra essayer dans la mesure du possible travailler ensemble. Juste avant de vous quitter, je vous parlerai d'une journée on va avoir l'affiche qui va apparaître, une journée sur la bipolarité qui se passera du côté du port avec l'association Andy Solidaire. Et pour les contacts, n'hésitez pas à appeler Madame Denise Le Dormeur au 06 92 61 39 98, je le répète, au 61 39 98 en GSM. Et on va quitter là-dessus. Le numéro de contact de l'EMPR, alors c'est 06 92 72 00 92. 72 l'année de création, 00 et 92 l'année de fermeture. Facile à retenir pour tous ceux qui veulent prendre part à cette aventure. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission Bels. Au revoir.